Là, bonsoir et Voilà. bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Ravi de vous retrouver pour cette partie des commentaires astrologiques pour la période du 13 au 20 avril 2023, la quatrième phase de la première lune de printemps, nord, automne, sud. Donc pour nous, c'est le printemps et donc la fin de la première lunaison de printemps qui s'achève par une éclipse de soleil, une éclipse hybride, c'est-à-dire annulaire et totale, qui sera visible en Australie et Indonésie. C'est à 6h06 du matin, donc le soleil n'est pas encore levé pour nous. Alors, oui, la vidéo de bulletin astronomique a été assez difficile à réaliser parce qu'il y a eu des coupures. J'avais retenu une image que je vais vous partager maintenant. Voilà, tout de suite. Je vais me mettre en partage d'écran complet de suite. Voilà, c'est ici, c'est elle. Les anneaux d'Uranus par James Webb Telescope. Comme on les a Oh. jamais vus, il y en a 13, on en voit 11. Si je... Voilà. Donc Uranus par James Webb Telescope, évidemment, c'est une grande première, une photo pareille. Ah, c'est bien, c'est bien, hein. Ah, Uranus a 11 anneaux, si j'ai bien 13 anneaux et 11 de visibles, si j'ai bien compris. Enfin, qui apparaissent, ils en ont compté 11. Bon, il y a le lien dans l'article avec tous les détails. C'est le seul fait saillant de la semaine, me semble-t-il. Après, il y avait des nouvelles sur le prix ah là là, du démantèlement de l'ISS, pardon. c'est beau. Ben, carrément, hein. Ah ouais. Ouais, ça flash, hein, et il y On a a... l'impression que c'est un dessin, on voit un ballon, on voit le ciel, on voit les nuages. Ah, Et voilà. Et là, Uranus et ses lunes. Alors, c'est aussi James Webb Telescope, 6 février 2023, Uranus et ses lunes. Donc, c'est encore une prise de vue de James Webb Telescope, mais qui voit en infrarouge. Alors, je ne sais pas s'ils transmettent ces images comme ça. Bon, les satellites d'Uranus, donc Ariel, Ombriel, je me souviens plus du nom de tout le monde. Oui, oui, Miranda. Miranda, Ah euh, là, non, là, vas-y, je ne veux pas lire. Oberon, Oui, Titania, oui, Ariel, Umbriel, Miranda, Titania, Ombrion. voilà. Ouais, Oberon, pardon, Oberon. Donc Bon. voilà, c'est un nouveau regard sur Uranus, évidemment, un peu comme on- ça va. C'est vrai qu'on l'avait jamais vu comme ça, on savait qu'elle était Mais oui, en plus, bleutée, qu'elle avait des ah, anneaux invisibles à l'œil nu, enfin, et au télescope aussi d'ailleurs, et que Saturne, dont on voit les anneaux, alors que Jupiter, Uranus et Neptune en ont aussi, mais ils ne sont pas dans le visible, ils ne sont pas visibles dans les longueurs d'onde du visible. Voilà. Alors maintenant, nous allons enchaîner sur l'art d'Uranie et regarder les thèmes astrologiques. Donc, pour la période du 13 au 20 avril 2023, donc le, cette fenêtre, voilà, le dernier quartier, le 13 avril à 9h11 TU, donc 11h11, avec Mars à l'ascendant, Cancer et Saturne culminant en Poisson. Ça nous dit déjà que c'est assez arrosé cette affaire. Et la nouvelle lune, donc il y a un ingress lunaire le 15, la lune entre dans le signe des Poissons, donc elle va être conjointe à Saturne. Le 18, elle entre dans le signe du Bélier, elle est alors conjointe à Neptune, vient juste d'être conjointe à Neptune. Et le 20, c'est la nouvelle lune à 4h12, suivie de l'entrée de la lune en Taureau. Oui, parce que exceptionnel, c'est que nous avons dans cette lunaison deux nouvelles lunes. Il y a eu l'équinoxe de printemps, donc l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, le 20 mars, suivi de la nouvelle lune dans le premier degré du signe du Bélier. Et puis là, on a la nouvelle lune dans le dernier degré, 30e degré du signe du Bélier, suivi par l'entrée
de la Lune, enfin du Soleil et de la Lune en Taureau, dans le signe du Taureau. Donc ça fait une lunaison avec 2 nouvelles lunes. Et je ne sais pas si c'est pour ça que dans le calendrier chinois, cette année est appelée une année double printemps. Je me suis dit, c'est peut-être ça la raison. Parce que je me demande ce que ça veut dire depuis que ça. Je ne sais pas si dire c'est quelque chose. Une année double Ouais. printemps. Oui, quand ça commence en janvier, ça fait un mois de plus. Donc, janvier-février, c'est double. Et bien là, c'est plutôt mars-avril. C'est Oui, double. mais Puisqu'on a une nouvelle lune juste après ça- l'entrée du soleil en bélier et une autre juste avant qu'il en sorte. oui, mais la période où il y a 13 lunes. Et ça fait une année de 13 lunes. Bah écoute, oui. Non, nous, on va commenter, on va faire ce qu'on sait faire. Et commenter les thèmes. Oui, il y a 13. J'ai pas, par contre, j'ai pas souvenir qu'il y ait 13 lunes dans cette année. Je sais plus. Hein, il Je sais semble pas. plus. C'est un Je compte vérifie différent, moi celui des aussi. Chinois. Hein. Alors, il y a un article détaillé quand même de Patrick Rocher, toujours. Parce que, Oui, au moment du Nouvel An chinois, chaque année, je mets le lien euh, oui. pour bien comprendre ce que c'est. Mais bon, on va revenir à notre calendrier. Et donc, regarder cette nouvelle lune et puis évidemment revenir un petit peu en arrière. Donc, sur le dernier quartier auquel nous arrivons, bon, on arrive de. Comme j'ai fait tous les ingresses lunaires, la pleine lune le 6. Pleine lune le 6, donc on était entre l'ascendant entre Saturne et Neptune. Mars en cancer au fond du ciel. Donc, je vais d'abord directement au dernier quartier, donc le 13, où on retrouve encore Mars et Saturne, hein, angulaires, mais pas au même endroit, parce que là, on a maintenant Mars à l'ascendant, tout à l'heure, à la pleine lune, elle était au fond du ciel, et Saturne était près de l'ascendant, oui, et Neptune aussi. Donc voilà. Et donc, c'est en cancer et poisson, tout ça me semble assez arrosé, cette affaire. Et les températures ont bien de la peine à se réchauffer. Les Mercure, cette conjonction Uranus-Mercure fait faire des yo-yo. Alors là, on dirait particulièrement au thermomètre, parce que c'est dans l'axe 5-11, l'axe des températures. Moi, cela est-il plus vrai en référentiel sujet, dans la sphère locale, où là, c'est plutôt l'axe 6-12, celui des pressions. Mais bon, bref, on voit qu'on a affaire à des temps très changeants, ou alors des vents violents, ou des pluies sporadiques, ou ben voilà, des températures chaudes puis froides. Mm. Et donc, le dernier quartier, c'est aussi le moment de la conjonction du Soleil à Jupiter, donc nouvelle Jupiter. En bélier, ça commence en bélier. Elle va y rester en bélier, seulement elle passe en taureau mi-mai. Et là, je crains qu'on ait un régime de météo encore plus arrosé que présentement. De là, tant qu'on est sous le signe du bélier, il y a du soleil encore. Et là, dans le dernier quartier aussi, la Lune est conjointe à Pluton, ce qui n'est pas pour nous réchauffer, sauf cas exceptionnel, mais là, c'est pas le cas. Alors, socialement parlant, qu'avons-nous à dire? C'est tellement, ça cafouille. On est dans une scission là, hein. Mars, Cancer, l'œuf se sépare en deux, on l'avait déjà dit. Et Saturne, Poisson aussi, ça acte des partitions et Et répartitions. la scission, c'est par rapport au gouvernement ou c'est par rapport à mondialement? Ah ben, là, quand c'est alors Mars en Cancer, qui est d'ailleurs plus en Cancer en héliocentrique, elle est en Lion en héliocentrique. Donc mondialement, Mm. on va regarder essentiellement l'héliocentrique, et puis aussi enfin localement, pour tout le monde, du point de vue géocentrique, elle est en Cancer. Donc c'est Cancer Lion. Mais nous, on l'a à l'ascendant. Donc la problématique, le sujet, là, c'est justement cette scission qui opère l'œuf, qui, qui en donne deux. C'est le travail intérieur, hein, Mm. Mars en Cancer. Donc ça travaille à l'intérieur,
ça travaille à l'intérieur, aussi bien les gens que, effectivement, l'ensemble du pays. Hein. Mm. Alors, ce Mars est sextile à Saturne en Taureau et trigone à Saturne en Poisson. Donc, tout ça, ça fait réfléchir beaucoup. Ouais. Voilà, les fonctions, c'est du super Saturne, en fait. Bon, il y a une sorte d'épreuve. Puis la Lune, Pluton, c'est l'épreuve de vérité. Bon, on est dans on va avoir le résultat du Conseil constitutionnel demain. Hein. On est dans cette période d'arrêt, là, hein, Lune, Pluton. Non, il a dit le 14. Et bien là, oui, ça, oui, donc le 14 après-demain, quoi. Le demain Ouais. par rapport au dernier quartier, le 13, oui. Ouais. Et donc là, autant suspend ton vol, on est là, et puis Pluton qui enveloppe à la limite Capricorne Verseau, et la Lune qui conjoint. Ben alors évidemment, selon les systèmes de coordonnées, pour les uns, ça va être la conjonction Lune-Pluton dans le premier degré du signe du Verseau, et pour d'autres, dans le dernier du Capricorne. Pour nous, voilà, en coordonnées apparentes de la date, et bien c'est encore dernier degré Capricorne, Pluton entre en Verseau le 18. Donc quand on se retrouve, alors peut-être on n'a pas encore tout analysé, c'est le thème du dernier quartier seulement, mais on voit qu'il est important avec conjonction Soleil-Jupiter, conjonction Lune-Pluton, et donc Mercure qui s'approche d'Uranus, mais comme on l'a vu tout à l'heure, qui n'arrive pas à la rattraper, qui fait demi-tour, et enfin qui fait marche arrière et qui ne la doublera que le 4 juin. Donc elle va rétrograder à partir du 21 avril Mercure jusqu'au 15 mai. Et Vénus, elle a la petite particularité cette semaine de sortir des limites zodiacales nord. Donc elle va aussi nous faire des choses extraordinaires. Tandis que Mars va bientôt rentrer dans les limites zodiacales après en être sorti pendant 6 mois presque. Alors bon, je passe les ingresses lunaires pour l'instant. Et nous arrivons à la nouvelle lune le 20 avril. Et donc là, l'ascendant est en bélier, youpi, il y a du nouveau, c'est la nouvelle lune, et il y a du nouveau, la nouvelle lune étant 1 avec encore Jupiter, mais évidemment. Et donc tout ça, c'est encore fin bélier, bah oui, 29 degrés, 40 minutes du bélier à peu près, donc quelques instants après, si je remets le timing, donc le jeudi 20, 6h12, c'est la nouvelle lune, 6h16, c'est le maximum de l'éclipse hybride annulaire et totale de soleil. Donc le soleil n'est pas encore levé. Il se lève ce jour-là chez moi à 7h15. Donc effectivement, il n'est pas encore levé. 6h12, donc nouvelle lune. 6h29, la lune rentre dans le signe du taureau. 10h13, le soleil entre dans le signe du taureau. Et il est ensuite carré à Pluton, car en plus, c'est le carré de Pluton. Et évidemment, la lune au nœud ascendant, puisqu'il y a éclipse. Je reviens sur le thème avec toutes ces informations. Donc, on voit le nœud est ici. Donc, la lune va passer au nœud un tout petit peu plus tard. Ça fait éclipse, vue de l'Australie. Et donc, Mercure est tout près d'Uranus, mais elle va se mettre à reculer à partir du lendemain. Le 21. Ouais. Et donc, le fond du ciel, Cancer avec Mars. Et on n'a que ça pour faire l'Occident. Tout l'Occident. Donc, on va être préoccupé. Ça va être, enfin, du moins, ça va s'acter. Les choses vont s'acter dans la scission. Et puis, qui est aux manœuvres du navire, quelque part. Sextile, Mercure, Uranus, Taureau, qui sont en 2. On se raconte, quelles histoires on se raconte. Ça, mais Mercure, Uranus et Mars, ça fait, s'il y a Mars au milieu, c'est un discours obligé réaliste. Si on zappe, si Mercure et Uranus tournent dans leur bulle artificielle, hypothétique et fictive, qui n'est pas branchée sur le réel, ça casse. Or là, on a un sextile, et aussi en local, et ça nous donne quoi en héliocentrique? Alors, en héliocentrique, Mercure bascule dans la balance. Pile, c'est au moment où Mercure entre dans le signe de la balance. Opposé à Neptune.
Donc, il y a bien aussi. L'illusion. Et puis, pardon, L'illusion. Mercure Balance. Non, Neptune. Tu dis opposé à Neptune. Ah oui, ben entre Neptune, oui, où on ne sait pas, on éprouve sans savoir Mm. expliquer, sans pouvoir dire, identifier, reconnaître, mais on est brassé, ça brasse les tripes, ça brasse. Il y a beaucoup de remous avec Neptune en Poisson, tout le monde est remué Mm. intérieurement, mais on a aussi beaucoup ouais, d'intuition, de choses qui, Oui. beaucoup de compréhension par le langage des oiseaux, justement, surtout si Mercure s'y met. Donc des révélations de vérité, de sagesse, détendues par Pluton, parce que sinon, ça fait mal par rapport aux À Jupiter. à la gonflette. Euh, attention à la gonflette, à la provocation. C'est vrai qu'on est dans ce climat comme on n'a jamais été de menace Mm. de guerre nucléaire. Alors, à mon avis, ça s'équilibre toujours, mais ça peut. Voilà, je pose une bombe. Mars, Cancer, je pose une bombe. Ça pourrait être ça. Pluton, carré. Mais bon, j'ai encore espoir que justement il y ait d'autres façons que ça se vive, parce que oui, Est-ce qu'il y a un carré d'Uranus et de... Uranus fait pas de carré. Uranus et Mercure font juste un sextile à Mars. Oui, il faut Il y un a- sextile, mais Uranus... Ah non, c'est pas Uranus. Mm. C'est Le Jupiter Soleil et qui la est... nouvelle Lune qui Mm, font un mm. carré à Ouais, Pluton. c'est ça. Ouais. Et donc ça se passe à la charnière Capricorne, Verseau et Bélier, Taureau. En fait, on est. Ben, ça y est, Pluton se rentrait en Verseau. On peut pas se la raconter. Et là, du côté, enfin, je le dis comme ça, on peut pas se la raconter. Là, on a, c'est tensionnel, Saturne, Poisson, carré Vénus, Vénus Gémeaux, qui fait carré à Saturne et à Jupiter. Donc, les caprices perso, Mm. ben, ça passe pas. Non, mais c'est normal. Hein. Eh ben oui. Et puis, bon, il y a toujours les revendications relativement à la retraite, par exemple, hein, ce qui concerne, et c'est vrai, ce qui concerne les âges avancés dans la vie, si bien Saturne pour... en conditionnalisme, Saturne, c'est plutôt la force de l'âge jusqu'à 30 ans. C'est l'adolescence, c'est la force de l'âge, mais il y a l'expérience qui s'acquiert. Et puis, c'est bien la marque par le temps, quoi. Hein. Et puis, il y a Neptune qui marque le grand âge. L'âge neptunien commence à 84 ans. Quand celui de Uranus s'achève. Mm. C'est Cycle, vrai. parce que c'est simplement les conjonctions, enfin non, pardon, les cycles de révolution de ces planètes lentes. Donc Uranus 84 ans, Neptune 164 ans et Pluton 249 ans. Ensuite. Donc évidemment, ça nous dépasse, mais c'est l'histoire qui s'écrit là. Hein. Mm. Et là, c'est sûr qu'on est dans un moment historique. Bon, je dirais, là, il y a une bombe de pesée, mais une bombe conceptuelle. Alors, moi, je sais que peut-être que ça va Oui, avancer c'est un grand à la changement. sortie de mon livre, hein, Mm. parce que je le vois bien là, hein, c'est une bonne Mm. bombe. Uranus-Mercure en taureau, bah oui, c'est une bonne bombe. Oui, Il y ça a va une sorte, bouger, celle-là. ça. Comment? J'ai dit, ça va bouger, tout va se basculer. Là, on est dans un monde en train de... Ah oui, Un on est changement. dans des charnières, certes, Ah oui. changement, Mm. mais Mm. c'est pas combien de temps va le discours Mais là, fallacieux va-t-il s'entretenir, le mono, le monde à qui mon tient. Ben, avis, remarque, là, on les voit un peu s'écrouler quand même. Hein. Mm, Les mm, mm, mm. prétendants artificiels, Oui, ça tient qu'à un fil. ça tient qu'à un fil. Un fil. Ouais. Alors, en Hélio, on a Vénus et Mars qui sont conjointes en Lion, ça chauffe. Hein.
et carré Uranus. Mm. Bon, il y a des révélations sur les privilèges encore. Et puis, il y a cette réorientation, cette nouvelle partition du monde qui peut rester déroutante pour certains. Mais voilà. Alors ça, c'est donc la nouvelle lune qui va inaugurer l'entrée du soleil en taureau. Alors, il faut qu'on regarde quand même où il est l'entrée du soleil en taureau, que je ne l'ai pas là. Ah, j'ai une lacune, parce qu'il faut qu'on le regarde, celui-ci. Ah. C'est quand l'entrée du soleil? C'est quoi? Ah, c'est qu'entre-temps, on a le 20, le 20, on a la nouvelle lune donc à 4h12 TU, l'entrée de la lune en taureau à 4h29 et l'entrée du soleil en taureau à 8h13 TU. Voilà, donc l'entrée du soleil en taureau le 20 avril à 8h13 ou 10h. 8h13 temps universel, 10h13. Et donc, on retrouve Saturne culminant et Mars à l'ascendant, alors plus ou moins. Donc, chez moi, l'ascendant est fin Gémeaux. Il peut que pour d'autres, il soit début Cancer. Et donc, et Mars plus près de l'ascendant. En tout cas, ça va quand même nous donner, grosso modo, les dominantes. Donc, on reste dans cette ambiance Mars, Cancer, Saturne, Poisson, avec un Mars qui, au fond de lui, est conjoint à Vénus en Lion. Donc, et il a la foi, il est batailleur, il a le cœur chaud. Et c'est toujours, mais c'est le combat, c'est la flamme. Et c'est et c'est ça s'envisage dans un espace clos, donc, puisque c'est Cancer, donc à l'intérieur du pays, scission, à l'intérieur de nous-mêmes, combat intérieur, voilà, rencontre de ces différentes de pensées, pulsions, se comprendre. Il y a de l'activation là-dedans. On fait beaucoup d'activation dans la compréhension de soi-même. Et donc, on a toujours, donc la nouvelle lune, toute récente, et Jupiter, donc, en 11, et Mercure, Uranus, conjoint. Donc, et Vénus, Gémeaux, qui est pas bien brillante, la pauvre, qui se la fait rabattre par Saturne. Point de vue météo, c'est le plus axial dans l'axe du méridien qui impose par ses aspects aux autres. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Donc là, je dis au niveau météo, Vénus est rabattue, elle est en 12 par Saturne, Poisson, en 10 avec Neptune. Je vous dis pas, ça va être arrosé le taureau, on dirait. Et les températures peuvent être variables. Hein. Ça peut monter et descendre, monter et descendre. Et en fait, on va être... c'est ça, il y a beaucoup de yo-yo. Ça fait Mercure, Uranus, ça fait yo-yo. Alors chez nous, pile à l'est, hein, marque l'est. Donc pour moi, c'est un signe par rapport au livre que j'écris qui s'inscrit bien dans cette dynamique. Mercure, Uranus. Le cercle du discours, c'est de la logique. Avant. Oui, la discussion. Mais branché sur Mars, donc il est toujours sextile Mars. Donc on est dans la... Ben voilà. Est-ce qu'il faut faire la guerre ou pas? Est-ce que... J'ai dit, est-ce qu'il faut faire la guerre ou pas? Faire la paix plutôt, voilà, mais c'est justement... Oui, c'est ça. C'est Non, parce que quand tu dis Uranus et Neptune avec Mars, parce que Mars c'est quand même, comme il est en Cancer, donc à mon avis, ce serait plus la paix que la guerre, parce que Mars il est moins. mais je te dis, tu vois, au fond, il est enflammé par, Oui, c'est vrai. avec Vénus, car Vénus, quand elle est là, elle est à son périhélie, quand elle est à 12 lions. Elle est aussi à son périhélie, elle est au plus chaud, c'est la Vénus vraiment au cœur chaud. Et qui divague un peu, qui fait un peu n'importe quoi, en fait, et qui se fait casser. Alors, ça peut parler de répression un peu. Mais elle est pas prête à lâcher, quoi. Je veux dire, ça, c'est le couple victorieux de l'union, homme et femme, hein, aussi. On a nos deux symboles basiques qui représentent le féminin, le masculin.
alors et qui se sentent une nouvelle force. Seulement, il y a le surordre qui essaie toujours d'imposer Ouais. sa loi fausse, artificielle. Et donc, c'est sûr que ça bataille, mais voilà, c'est Ouais. essentiellement le combat intérieur. Et puis sur la scène, ben, on voit des échanges. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des échanges verbaux intéressants, des vrais débats dans un monde où il n'y a plus du tout sur la scène Ouais, c'est ça. publique, il n'y a plus International. aucun vrai débat. C'est Évidemment, vrai. il y a des débatteurs, mais ils sont encore dans les coulisses, on ne les sort pas pour l'instant. Alors vont-ils apparaître? Y a-t-il ce changement qui s'opère là? Mais Cela, il n'y a pas d'homme fort qui ressort il n'y a pas de... dans le gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire d'arrêter tout ça. Il n'y a personne qui puisse. Non, on a affaire à des jeunes blancs-becs comme... Oui, c'est vrai. On ressent pas la force qui devrait Au avoir contraire, par ah ben rapport à ce non, qui se c'est passe. faible. Ah ouais, non, Mm. non, non, on pourrait dire, oui, c'est complètement efféminé, Oui. bavardage Mm. et ben voilà, ça monte pas, hein, c'est petit, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas On de vole pas haut, réflexion. hein. Oui, c'est ça. Hein. Et donc Ils on n'ont pas de patauge réflexion. encore. Ils répètent toujours la même chose. On dirait des perroquets qui parlent et qui se parlent et qui racontent toujours la même histoire. Il a dit le point virgule. Je sais pas. Donc où est C'est quand l'énergie même. là? Ben, la positivité, elle est soit dans la sagesse et le recul, hein, soit Mm. dans le discours, juste, enfin la logique juste qui se conforme conforme aux faits, à la réalité, enfin, ce qu'on peut appeler la réalité, bien sûr, parce qu'elle est multiple, justement, ou une compréhension que la réalité, il n'y en a pas qu'une, il y a 3000 mondes à chaque instant de vie. Et puis, Non, quelque mais les chose... gens sont plus éveillés. Les gens sont plus éveillés que ceux qui nous gouvernent. J'ai l'impression que Ah, le mais le peuple peuple est plus sage que voit les mieux les gouvernants. choses. Le peuple voit ce qui se passe et ils se disent, mais ils sont au pouvoir et ont l'impression qu'ils sont comme s'ils avaient les mains liées. Personne, ils ont des lunettes noires, ils entendent pas, ils comprennent pas. Bien Je sûr, sais pas, ils parlent quelle ce langue? sont ses Ils favoris. ont pas le même langage, ils ont pas Du la tout. même langue. Je sais pas. Ils sont pas dans la même réalité, ils sont dans un monde totalement Mm. artificiel et pétri Ah oui, et c'est des gamins, hein, je compare, ils vivent du vivant virtuel. On est dans un monde virtuel. nos Ils vivent dans du dirigeants virtuel. des Mm. mondes, des pays occidentaux, là, ont tendance à devenir des vrais gamins qui ont été juste promus Mm. par des milliardaires qui ont acheté tous les médias. Hein, Ah ouais, c'est ça. un peu ce que... Et donc, bah, la seule solution, c'est de s'en affranchir, de plus écouter, de ne plus obéir, bien entendu. Donc, il y a ça aussi quand même, désobéissance. Saturne, Poisson. Non, mais heureusement qu'il y a d'autres, Alors là, heureusement qu'il y a d'autres médias. et puis Il y a Mars, d'autres médias Cancer, que c'est... la. Oui, bah oui, et tout ça, ça passe par en dessous, Saturne, Neptune. Mm. Ça passe pas sur la scène, vraiment, mais ça pourrait peut-être changer, parce que justement, on est à l'éclipse et au nœud ascendant. Donc, il y a quelque chose qui va monter, qui va sortir, là. Alors, ce qui va se passer pendant le mois du Taureau, eh bien, on le verra la prochaine fois, parce que là, déjà, notre temps est déjà presque passé. Ah, puis on n'a pas été coupé. Et- Et là, ça va mieux. Non, non, mais c'est amélioré. C'est vraiment, j'avais eu la connexion toute la journée. Ça a coupé juste pour le bulletin astronomique. J'espère avoir fait quelque chose de potable quand même. Donc voilà cette config. Je reviens un petit peu en arrière. Alors, je reviens un petit peu sur le début pour résumer. Depuis, alors, cette lunaison, j'ai fait comme j'ai fait tous les ingresses. Revenons à l'entrée du Soleil en Bélier qui nous pointait Vénus et Uranus. Donc, là, on voit une ascension et Mars encore en Gémeaux. Ça bouge. Et il y a une ascension, mais à la fois, on est encore dans l'ancrage. Mm.
Et là, les dés sont jetés. Il y a une Ah bah oui. surprise, une révélation, et l'émergence, enfin, que devient le favori. En plus, c'est quand même pile sur l'axe Uranus-Soleil Mm. Lune-Uranus de Macron. Sa lune natale étant ici, là où il y a Uranus, et son Uranus natal opposé en Scorpion. En Scorpion. Donc, c'est vrai que il est sur. Et puis, le mignon, là, voilà, c'est le mignon, Vénus, hein, au nœud ascendant. Mignon. C'est tout à fait ça. Donc, nous avons enchaîné par la nouvelle lune, ça s'est acté, la nouvelle lune donc, du 20 mars, où on avait Neptune au descendant, là, là. Mars toujours en Gémeaux. Bon, on a encore eu un temps assez beau d'ailleurs, hein. Et puis, plein de personnages, C'est passé des tas de choses bouleversantes. Je me souviens déjà plus de tout. Enfin bon, il y a cette résistance là sur la réforme des retraites qui s'est mise en place. Et puis déjà, ça fait plus de temps que ça, mais on s'installe dans on sent que ça dépasse carrément cette question. Ensuite, ouais, les ingresses lunaires, on n'a pas le temps de tous les revoir. Le premier quartier, le 29, nous mettait Vénus sur Uranus au fond du ciel, donc quelque chose de renversant, puis on attend, on est dans l'attente d'un jugement, ce fameux avis du Conseil constitutionnel au niveau du pays, hein. La pleine lune, le 6, donc nous laisse, finalement, au début, on y croit tout feu, tout flamme, et puis finalement, on se retrouve un petit peu entravé, je dirais, avec Saturne et Neptune. Et puis pourtant, Soleil, Jupiter en bélier, ça bouillonne. Là, c'était renversant. Il y a cette claque. Bon, c'est là que, justement, Macron s'est pris sa claque en Chine. Ah ouais, c'est ça la claque. Et la claque à Bélier, et puis il y a la claque, Ah il y a ouais. Mercure, là, qui met un beau Ah revers là là. au nœud ascendant, là. Bon. Ah, Et il arrive jaune. oui, tout à fait, tout à fait. C'est Et carrément encore ça. s'il arrive. Il arrive. Bah, c'était du riz basmati. Et nous revenons à notre dernier quartier du 13, donc pour cette dernière semaine de cette première lunaison qui nous laisse un peu sur notre faim, on dirait. Je ne sais pas comment. Mais il y a quand même une nouvelle victoire, hein, et il y a un nouveau défi qui s'ouvre, puisque c'est nouvelle Jupiter et une nouvelle épisode collectif, donc de l'année commune. Donc ça veut dire que si c'est une nouvelle Oui. victoire, est-ce que le 14, comment ça s'appelle, je me rappelle plus de son nom, euh, pour la retraite, ça va pas se faire. Conseil Fabius, constitutionnel. oui, le conseil constitutionnel, le Fabius, il va peut-être euh, pas. Là, on le voit pas. Conseil des sages, puis on l'attend, le Conseil des sages. Mm. Il va trancher, hein, et normalement, il a une autorité supérieure. Alors oui, il est corrompu, mais peut-être que ça va pas être la corruption qui domine. Ouais, parce que là, on est dans une. C'est vrai. On est dans une histoire tellement fausse que ça peut faire Ah très mal. Voilà. Et donc, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est dément, hein. alors, attendez, parce que justement, le lendemain, c'est le 14, et c'est le moment à peu près où la Lune est conjointe à Pluton. Et donc, il y a bien un facteur d'annulation. Quand c'est Lune-Pluton, c'est annulation. Ah, c'est bien. Oui, parce Voilà. que ça s'est fait tellement à précipitation. Carré, Ça a été un ordre, hein, et c'est pas, il y a pas eu de réflexion pour faire ça. il n'y a aucune Surtout avec, constitutionnalité à cette affaire. mm, Oui, non, c'est juste, il essaie en tant que pion,
de Bruxelles et de l'OTAN. C'était dans les cartons depuis longtemps. Il faut nous faire avaler ça pour mieux nous saigner. Mais bon, on commence à comprendre. Et donc, on dit non. Donc, je Non, mais c'est passe bien. Hein. les ingresses lunaires donc, de cette semaine, Jupiter-Soleil, parce que quand même, voilà, il y a un nouveau pouvoir, hein, Soleil et Jupiter, un nouveau pouvoir qui va se mettre en place. Donc, Elisabeth Borne, elle va être écartée, elle. Alors, c'est Jupiter, le Premier ministre. Oui, peut-être. Hein. C'est un siège éjectable quand même. Hein. Mm. Et là, ça sent le... Qu'est-ce que vous en pensez, Didier? Parce que justement, avec Elle le a carré... dépassé, oui, elle a dépassé les bornes. C'est carrément ça. Mm. Et comme Vénus sort des limites zodiacales, et qu'on arrive au carré de Éjection. Soleil à Pluton, justement, le premier carré Soleil-Pluton, et bien là, On va ça retourner peut voter. remettre les pendules pas à zéro, mais ça va mettre, au contraire, ça montre à quel point l'écart, le fossé est grand. Et, Mm. Ah oui. et comme c'est tensionnel, ben, c'est rupteur. Et puis la dame, elle n'est pas bien là. Bon, mes amis, nous allons, j'arrête le partage, je vous salue. Nous allons Oui, conclure. celui-là, c'est le péril jaune. C'est un petit peu vaseux, mais vous voyez, il faut Ouais. garder le cœur chaud. Vénus et Mars sont en Lion, on est héliocentrique. Et donc, le combat est beaucoup intérieur et dans sa sphère C'est vrai. personnelle et Mm. proche Mm. et Mm. locale. Voilà. Mm. Alors, à mercredi prochain, le 19, Mercredi. pour nos prochains bulletins et commentaires astrologiques. Merci de mettre à j'aime, de vous abonner, de commenter et à bientôt. Bonne semaine. Merci Bonne semaine, Claire. Au beaucoup. revoir, Didier. Au revoir, tout Au le monde. revoir. À la prochaine.